La colère n'est pas retombée, hein, je le disais. Non, c'est pas retombé parce qu'on le voit sur ces images, voilà, c'est incompréhensible. C'est frustrant de se dire que peut-être dans une semaine, Racing peut être champion de France sur cette faute d'arbitrage. Voilà. Je voulais qu'avant ce match-là, on ait un maximum de certitude. Et c'est difficile de maîtriser l'arbitrage, on le voit. Et c'est vraiment incohérent sur la décision de refuser l'essai de Wesley Fofana pour des raisons. Ils disent que les mecs vont vers l'avant. Quand on voit le plan sur Kruger, c'est exactement les mêmes images. Donc pour moi, j'étais frustré honnêtement, après le match, je pense que Ruiz il a fait un bon match sur la gestion des fautes, des mêlées, du contexte. Par contre, c'est vrai que j'ai pas le son. Et quand je revois après tous les arbitrages vidéo, le boss, c'est lui. Et par contre, il manque sérieusement de cojones pour pas assumer son match. Voilà, c'est quand il voit le fait de refuser le premier essai, il ne peut pas accorder le dernier. Voilà. C'est ça, c'est 2 poids 2 mesures, c'est ce que vous reprochez avant tout. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Je comprends pas pourquoi on prend un carton jaune. Alors, M. Bounour, il a beaucoup d'emprise sur le match et sur Ruiz. Alors, il faut que Ruiz se dise, il faut que je me mette en retrait, il faut que je me remette à prendre l'arbitrage vidéo. Et quand je vois qu'il va arbitrer les JO à Rio et que pour l'instant, il est sur un niveau international, classe B, mais je ne sais pas s'il va pouvoir passer sur classe A, parce que honnêtement, il n'assume rien hier. Quand je vois ça à chaud, je me suis dit, bon, il a été cohérent. Mais par contre, je ne voyais pas que finalement il n'a jamais repris la main sur toutes les décisions. Alors il y a aussi l'obstruction sur le dernier essai parisien, l'essai de la victoire, l'obstruction, on va la voir de Kruger sur Strettel qui n'apparaît pas sur l'arbitrage vidéo, puisque on la voit sur les écrans géants, mais l'arbitre vidéo ne signale rien sur cette obstruction sur David Strettel qui peut reprendre à la course Imhoff ou au moins le gêner pour l'empêcher d'aplatir près des perches. Ouais, mais c'est une accumulation de fautes. Il y a sur l'interception de Wesley, il passe au sol, il y a Imhoff qui plonge à genoux sur Wesley Fofana, c'est pénalité, minimum pénalité. Et là-dessus, il y a un en avant sur la passe, les mains sont vers l'avant. Et derrière, en plus, il fait écran. En plus, il fait de l'humour aujourd'hui. Et en plus, il y a cette provocation sur Twitter. Kruger qui s'est permis un commentaire sur cette photo qui montre l'obstruction en disant pas mal à Ron Imhoff. Bon, c'est de la provocation, ça vous agace aussi. Ouais, mais bon, ça aurait dû être pris par M. Ruiz. Et ça n'a pas été le cas. Vraiment, je suis en colère après ça parce que... je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On revient, on reprend 13 points, on repasse devant, on fait les prolongations. Alors c'est vrai qu'on joue mal le tempo sur la dernière action. On va revoir cette dernière action. C'est vrai qu'il y a quand même une erreur de vos joueurs. Bon, Ludovic Radoslavic qui se précipite pour jouer ce ballon alors que peut-être que... Ouais, il peut pas voir le fait qu'il va sortir de la ligne. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas le jeu d'accélérer. Il doit temporiser à ce moment-là du match. Mais bon, c'est trop facile Vous l'en voulez Non, on ne peut pas tirer sur un radeau. Voilà, aujourd'hui, j'en veux, c'est que quand il y a un essai comme ça, il y a une vidéo. Aujourd'hui, c'est la nouvelle règle, c'est qu'ils peuvent se faire assister d'une vidéo. Donc on reprend l'action depuis le début et on voit qu'il y a 3 fautes sur la même action. Comment M. Ruiz il peut accepter ça? Voilà, c'est incohérent. Je suis en colère parce que j'ai la sensation que au dîner de con, au repas des arbitres, j'ai l'impression que c'est toujours Azema ou l'ASM. Et ça commence à être lourd. Voilà, il faut que... aujourd'hui, je sais pas, je crois que c'est 95 millions le Canal va donner pour la Ligue pour investir dans le rugby. Qu'est-ce qui est donné aujourd'hui à l'arbitrage? J'ai la sensation que M. Menet, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi et qu'il dise, voilà, aujourd'hui on a 5 arbitres de niveau international qui sont professionnels. Les autres ne le sont pas. Et il y a un gros chantier à mettre en place là-dedans. Et quand je vois l'arbitrage vidéo dans les conditions où c'est fait, nous, il y a 3 semaines, on a un joueur qui est cité. Et je ne vais pas vous expliquer, je ne sais pas comment il est cité. Ouais, je pensais qu'il était dans un bureau. Il y a eu une accumulation. Non, il a un abonnement Canal+, il est assis avec une bière devant le truc. J'exagère un peu, mais c'est ça. Bon, pour terminer, la saison est terminée.
Échec Ouais, cette ouais, année ouais. en Coupe d'Europe, bon, demi-finale de top 14. Est-ce qu'il faut encore améliorer l'effectif? Est-ce que vous envisagez un recrutement? C'est la dernière question. Le recrutement pour le recrutement, il est terminé. Voilà, on a la possibilité de faire 2 joueurs supplémentaires. On verra si on en a besoin ou pas. On va regarder la reprise de saison, comment on va s'adapter à ça. Mais aujourd'hui, il faut respecter le salarié cap. Et puis voilà, le recrutement est terminé. Si ce n'est qu'on a la possibilité de faire 2 joueurs supplémentaires. On verra. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances, reprise le 20 juillet avec les joueurs pour effacer cette déception et puis vous réconcilier peut-être pour la saison prochaine avec les arbitres. Merci Franck, Merci à vous. direction maintenant